et bienvenue dans cette vidéo pas à pas couture du patron Chouchou, Germain Patron. Alors Chouchou, qu'est-ce que c'est? C'est un combo. L'homme s'appelle Loulou, la femme Chouchou. Vous verrez la référence peut-être. Bon, à mon avis, elle est un petit peu évidente. On a voulu un patron ultra confort, à porter aussi bien de jour comme de nuit, puisque je pense qu'on peut autant faire une tenue de jour confort ou un petit peu plus classe, ça dépend du tissu qu'on va utiliser, on en parle juste après. Ou alors on peut aussi en faire une version pyjama et ça peut être hyper cool. Là, cette version, je porte l'ensemble en éponge. C'est un tissu éponge de chez Mondial Tissu et franchement, c'est parfait. Moi, j'adore le résultat et je suis hyper à l'aise. J'ai choisi de faire unicolore, un bleu électrique, c'est plutôt cool. Voilà, mais il y a plein de coloris et on peut vraiment s'amuser. On va voir dans la vidéo qu'on peut aussi s'amuser avec les matières. Et ça, c'est aussi super chouette. Pour la femme, le short a une finition en arrondi. Voilà, en fait, c'est une petite parmenture. Du coup, ça va faciliter plutôt que de faire un ourlet avec un double rentré. Bref, c'est la galère. On a choisi une finition parmenture, on trouve ça vraiment cool. Ensuite, le haut qui fait esprit polo n'est en fait pas un polo. Du coup, c'est plutôt une vareuse d'ailleurs. C'est une parmenture à l'intérieur. Et c'est hyper simple à réaliser. Ici, le montage ne se fait pas directement à la surjeteuse. J'ai favorisé en fait un montage avec des finitions d'abord à la machine à coudre à 1 cm, puis insurgé pour plus de propreté et de tenue du vêtement dans le temps. Du coup, à vous d'imaginer vos versions, que ce soit en maille ou en chaîne et trame. Je vous montre ce que ça donne en chaîne et trame dans une petite gaze de coton. Donc dans le pas à pas, vous allez voir plusieurs versions, dont celle-ci en gaze de coton. Et je trouve ça hyper joli. Ça peut être autant porté en petit short la journée qu'en pyjama d'ailleurs. Il y a plein d'options. Après une version comme celle-ci, c'est du jersey velours un peu plus épaisse. Vous voyez, je me suis amusée avec les couleurs. Vous verrez aussi que vous pouvez vous amuser au niveau des poches et de la parmenture de poche. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc franchement, vous pouvez vous éclater avec les matières. Allez-y, n'ayez pas de limite à votre imagination. Pour ce qui est des points techniques, il va y avoir la partie col ici. Il faut vraiment bien s'arrêter au repère de fin de col et venir poser ensuite sa parmenture, mais sinon vraiment rien de compliqué pour le haut. Pour le short, un peu plus de technicité on va dire, puisque là on a des poches avec parmenture de poche, la parmenture pour faire l'ourlet, et cette ceinture élastiquée avec le lien qui passe dans la marge de couture du devant. Franchement, rien de méchant avec la vidéo, ça va passer comme sur des roulettes. Allez, maintenant, place à la couture. Commençons par le haut de Chouchou. La première étape, c'est de thermocoller vos pièces parmenture et colle. Je vous conseille d'adapter le thermocollant à votre tissu. Ici, pour de la maille, j'ai opté pour un thermocollant maille. Une fois la pièce parmenture thermocollée sur l'envers, vous allez surjeter tout le pourtour extérieur. Il faut également thermocoller l'une des deux pièces colle sur l'envers, sauf ici, étant donné que j'ai de la transparence, je ne l'ai pas fait. Endroit contre endroit, épingler le devant et le dos par les épaules. Coudre à 1 cm, puis surjeter. Mes épaules sont assemblées et surjetées. Je vais maintenant venir repasser la marge de couture vers le dos. C'est parti pour le col. Prenez vos deux pièces colle, venir les épingler endroit contre endroit. Si vous avez un col thermocollé, je vous conseille de travailler avec ce col vers vous. En fait, travailler sur le col thermocollé va vous permettre que celui-ci ne se déforme pas à la couture. On épingle et on laisse la partie basse du col ouverte. Coudre à 1 cm sur tout le pourtour sauf sur la partie basse du col.
Quand j'arrive dans mes angles, je laisse mon aiguille plantée, je lève le pied de biche et je tourne pour reprendre ma couture délicatement. On va ensuite cranter nos angles à 2 mm du bord de la couture pour pouvoir les sortir proprement. Pour ce faire, j'aime bien utiliser une petite épingle et venir sortir mes angles délicatement en prenant l'épingle dans la couture. Je prends maintenant mon ouvrage assemblé précédemment par les épaules et je viens le déployer en colure face à moi. On va épingler le col sur l'encolure en faisant correspondre les repères. On se met bien endroit contre endroit. Bâtissez le col à 5 mm du bord. Attention, votre couture de fin de col s'arrête vraiment sur chaque extrémité avant le col V au niveau de la pointe. Place à la parmenture de col. Reprenez votre ouvrage avec le col bâti, droit contre endroit, venir épingler votre parmenture sur votre encolure. Le haut de votre parmenture s'arrête au niveau des marges de couture épaules. Pour plus de facilité pour l'étape de couture, je vous conseille de venir noter la pointe de votre col à 1 cm. Cousez votre parmenture à 1 cm en faisant attention une fois arrivé au repère du col V à venir faire une toute petite piqûre à l'horizontale sur 1 ou 2 mm histoire de bien marquer la pointe de col.
Pour ce faire, je laisse l'aiguille plantée au niveau de la pointe de colle, je fais une petite piqûre à 1 mm et je repars de l'autre côté. Si votre couture vous paraît propre, vous pouvez cranter le V. On va maintenant venir poser un billet de finition pour la partie dos du col. Ça va nous permettre de ne pas avoir de marge de couture apparente. Ça fait vraiment quelque chose de très propre. Ici, j'ai choisi un billet jersey, mais vous pouvez tout à fait prendre un billet coton. Votre billet va chevaucher votre parmenture sur 3 cm de part et d'autre. Venir épingler votre billet ouvert sur la partie col en chevauchant sur ces 3 cm de part et d'autre. Cousez à 1 cm dans le biais en reprenant la couture depuis la parmenture. Ça va vous permettre de vous faciliter la vie pour vous mettre précisément au bon endroit. À la fin, je fais également rejoindre ma couture entre le biais et la parmenture. Dégarnissez légèrement votre marge de couture sur la partie dos. Puis venir replier votre biais sur la couture précédente. Pour me faciliter la vie, j'aime bien faire cette partie en 2 étapes, c'est-à-dire que je replie d'abord mon biais sur la couture précédente et je viens épingler avec des petites pinces plastiques. Ensuite, je viens plaquer ce biais replié sur l'envers et je vais venir épingler. Ça va me permettre de venir coudre tranquillement à 2 mm. Votre parmenture vient se replier sur le biais sur quelques centimètres, c'est tout à fait normal, ça va vous permettre de ne pas avoir de bord franc apparent et vous aurez une finition impeccable. Prenez le temps d'épingler bien proprement votre biais à plat. Marquez vos repères de couture de part et d'autre à 3 cm sur la parmenture. Et on va venir piquer à 2 mm du bord sur le biais. Pour me faciliter la vie, j'aime bien utiliser mon pied à surpiqûre.
qui est aussi appelé pied à ourlet invisible. Il va me permettre de me placer bien au bord de mon biais et de venir piquer précisément à 2 mm du bord. Je commence donc ma couture sur la partie parmenture et je viens la finir également sur la partie parmenture. Pour que la parmenture se place bien à l'intérieur de mon ouvrage, je vais venir faire une piqûre de bascule en mettant ma marge de couture vers la parmenture. Avec ce même pied, je vais venir dans la marge de couture et piquer à quelques millimètres sur la partie parmenture. Ça va me permettre en fait de bloquer mes marges de couture sous la parmenture et vous verrez, celle-ci va se placer automatiquement à l'intérieur de votre ouvrage. Attention, pour ce type de couture, on ne vient pas jusque dans la pointe, on s'arrête un petit peu avant et on repart un petit peu avant la pointe de colle. Sinon, ça va vous faire un faux pli et ça ne sera pas joli. Et voici ce que vous obtenez une fois votre col et votre parmenture assemblés. Allez, on va coudre les manches. Déployez totalement votre ouvrage bien à plat. Vous avez des marges de couture sur les parties emmanchure et sur les manches. Ça va vous permettre de venir épingler endroit contre endroit vos manches sur vos emmanchures et de les coudre à 1 cm. Cousez à 1 cm puis surjetez votre couture. J'ai cousu et surjeté, je vais ensuite venir repasser en calant ma marge de couture vers ma partie buste. On va maintenant assembler les côtés. Repliez votre ouvrage endroit contre endroit pour pouvoir venir assembler les côtés. On épingle en faisant attention à bien aligner notre marge de couture au niveau de la manche. Cousez à 1 cm puis surjetez votre couture. Pareil pour l'autre côté. J'ai assemblé et surjeté mes côtés, je n'ai plus qu'à venir repasser et caler ma marge de couture vers le dos. Ensuite, je vais surjeter le pourtour de mes manches et de mon bas de buste. Il ne nous reste plus que les ourlets. Au fer, venir marquer un repli de 2 cm sur vos manches et également sur le bas de votre buste. Prenez une petite réglette pour vous faciliter la vie et pour vous permettre d'avoir un repli de 2 cm précisément. Parce que franchement, un ourlet qui part dans tous les sens, c'est vraiment pas jojo. Et à cette étape, ce serait dommage de faire quelque chose qui ne soit pas propre. Pour la couture de l'ourlet, à vous de voir si vous voulez privilégier une couture à l'aiguille double ou quelque chose de plus simple. Pour ma part, j'ai fait une couture simple
avec mon pied à surpiqûre invisible. Je vous conseille cependant d'allonger votre point, surtout sur la couture de la maille. Un point à 3,5-4 mm par exemple sera parfait. Et voilà, le haut de chouchou est cousu. On va maintenant attaquer le short. Comme pour le haut de chouchou, la première étape va être de thermocoller l'envers des parties concernées. Ici, il s'agit des 4 en forme du bas de chouchou et vous allez ensuite venir surjeter l'intérieur de ces enformes. Si vous optez pour une doublure pour les poches de chouchou, il va vous falloir les parmentures de poche, il va également falloir les thermocoller et surjeter la partie la plus longue. Sur le short, on commence par les poches. Dans le cas de poche avec doublure pour éviter les épaisseurs, il y a des parmentures de poche. Endroit contre endroit, vous allez épingler la parmenture sur la poche devant numéro 8. Puis vous allez venir surpiquer le pourtour de la parmenture pour la maintenir en place à 5 mm du bord. Vos poches sont prêtes à être montées sur le short devant. Endroit contre endroit, épinglez la partie de la poche qui n'a pas de parmenture. Attention, j'insiste sur ce fait, sur le côté du devant short. Vous avez des repères de montage. Si vous avez des poches sans doublure et donc sans parmenture, c'est très simple, vous allez simplement venir épingler vos poches endroit contre endroit sur vos devants en respectant les repères. Pour la suite des opérations, la technique est la même, peu importe si vous avez une poche avec parmenture ou sans parmenture. Cousez à 1 cm entre les repères en partant du bord et en allant jusqu'au bord de l'autre côté. Pour ce faire, je pars du bord, ensuite je laisse mon aiguille plantée à 1 cm, je tourne et je viens faire pareil de l'autre côté. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette piqûre, je vous conseille de venir la marquer au stylo friction pour plus de facilité. Crantez les valeurs de couture jusqu'aux angles. Repliez la poche sur l'envers et repassez soigneusement. On vient ressortir les petits côtés créés par l'écran de couture et les repasser. Et ensuite, on va surpiquer le pourtour de la poche à 5 mm du bord. Voici ce qu'on obtient. Endroit contre endroit, repliez la poche sur elle-même et cousez sur le bas de la poche à 1 cm. Faites attention de ne coudre que la poche. Vous pouvez ensuite surjeter la valeur de couture. On va ensuite surpiquer le côté haut et bas de l'ouverture de poche ainsi que le haut de la poche à quelques millimètres du bord pour maintenir la poche en place.
Une fois mes poches assemblées, je vais pouvoir surjeter le côté extérieur des devants jusqu'au repère d'assemblage de l'enforme. Attention, on s'arrête vraiment là, en haut de l'arrondi. Je fais pareil avec mes côtés dos. Nous vont désormais coudre les enformes. Prenez vos enformes précédemment préparées, repérez vos enformes devant pour votre partie devant et vos enformes dos pour votre partie dos, évidemment. Endroit contre endroit, vous allez épingler sur le bas de votre pièce short chaque enforme correspondante. On fait également la même opération pour la partie dos. Puis on va venir coudre en partant de l'entrejambe et en s'arrêtant au repère d'enforme. Cousez à 1 cm et faites attention à avoir de jolis arrondis. Un petit tips pour vous faciliter la vie, vous pouvez réduire le point de couture au niveau de l'arrondi, ça va vous permettre de tourner plus précisément. Et ensuite, vous reprenez un point de couture un peu plus long sur la longueur. Je fais ça pour mes 4 parties short. Prenez un short devant et un short dos correspondant et venir les épingler endroit contre endroit en ayant au préalable rabattu la partie enforme non cousue envers contre envers pour ne pas venir la coudre dans l'assemblage du short. Épingle donc nos côtés devant et dos endroit contre endroit en veillant à bien aligner nos enformes rabattus. On épingle jusqu'à la partie haute du short et on fait attention à ne pas épingler l'ouverture de poche. On va vraiment épingler la partie extérieure uniquement. Sinon, si on coud ça, on va refermer notre poche et ça serait bête d'avoir fait tout ça pour rien. Endroit contre endroit, venir coudre à 1 cm du haut jusqu'au repère de fente. On s'arrête juste au-dessus des enformes repliées. Une fois cette couture faite, venir désépingler vos enformes et finir leur couture jusqu'au niveau de la couture précédente pour fermer l'enforme. Déployez bien vos enformes l'une contre l'autre et poussez bien votre partie tissu short pour ne pas la coincer dans la couture de l'enforme. Voici ce que vous obtenez. Vous allez venir ouvrir vos marges de couture au fer, déplier l'enforme dos et devant et vous allez surjeter l'entrejambe uniquement en veillant à caler votre marge de couture vers la partie tissu pour la suite des opérations. J'ai donc surjeté à part chacune de mes parties entrejambes et je vais venir épingler chaque partie entrejambe endroit contre endroit, en veillant évidemment à faire attention à la partie assemblage des marges de couture ensemble pour avoir quelque chose de propre. Cousez à 1 cm.
Ouvrez vos marges de couture. Puis, tant que vous êtes au repassage, vous allez continuer par préparer la partie en forme. On va d'abord repasser pour sortir notre marge de couture. Vous voyez, je vous montre vraiment comment je m'y prends. C'est plus facile pour la suite. Ensuite, je viens replier mon en-forme envers contre envers. Et repasser délicatement sur tout le pourtour. Je fais attention à bien sortir mes marges de couture pour ne pas que ça fasse de petits bourrelets en dessous de l'enforme. Je vais replier la partie haute de mon enforme assemblée sur 1 cm envers contre envers et écraser au fer pour bien maintenir. Maintenir le tout en place avec quelques épingles. Et on va venir surpiquer sur le pourtour à 2 mm du bord du surjet. Encore pour les arrondis, vous pouvez réduire la longueur de votre point pour tourner plus facilement. Arrêtez la piqûre un petit peu avant l'angle, levez votre pied de biche en laissant l'aiguille plantée et repartir sur la longueur. On fait pareil pour l'autre extrémité, ça va nous permettre d'avoir une couture dans l'angle qui soit bien nette. Et voici ce qu'on obtient. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment super mignon. Prenez vos deux jambes ainsi assemblées et vous allez en retourner l'une des deux sur l'envers. Endroit contre endroit, insérez une jambe l'une dans l'autre. Épinglez en faisant bien coïncider les coutures d'entrejambe. Cousez à 1 cm l'ensemble de la fourche dos et devant. Vous pouvez solidifier la couture en faisant plusieurs passages au niveau de l'entrejambe.
Il ne vous restera plus qu'à venir surjeter la marge de couture et à la plaquer au fer. On attaque la ceinture. Sur la partie avec des repères de couture, vous allez venir, si vous les avez crantés, en plus les marquer au stylo friction et on va surjeter chaque partie séparément pour une finition plus propre pour la suite. J'ai donc surjeté, je vais venir épingler endroit contre endroit en respectant mes repères de couture. Attention, il y a des repères de milieu de ceinture qui correspondent au pli de la ceinture et des repères pour l'ouverture dans la marge de couture pour laisser passer le lien par la suite. Vous allez donc venir coudre à 1 cm en veillant à laisser la petite partie pour le lien ouverte. Sur l'autre partie que nous n'avons pas eu besoin de surjeter, on va simplement assembler à 1 cm endroit contre endroit sur toute la hauteur. Ouvrez les marges de couture de chaque côté au fer. Vous avez une petite ouverture dans la ceinture dans la partie du devant. Sur toute la longueur de votre ceinture, venir la replier envers contre envers et marquer au fer le pli. Votre ceinture est donc prête à être montée sur le short. On fait attention, la partie devant est celle avec la petite ouverture. Endroit contre endroit, épinglez la ceinture avec le haut du pantalon. Le côté ouvert de la ceinture se trouve sur le milieu devant. Il ne vous reste plus ensuite qu'à venir épingler vos côtés ceinture avec vos côtés short et votre partie dos ceinture qui est en fait la marge de couture du dos avec la partie marge dos du coup de couture du short. Cousez à 1 cm en laissant une ouverture de quelques centimètres. Je vous conseille de laisser cette ouverture sur la partie dos, c'est toujours plus esthétique. Après avoir mesuré votre élastique à votre longueur, vous allez à l'aide d'un passe-lacet ou d'une épingle à nourrice, le passer par l'ouverture laissée précédemment. Bloquez votre élastique, vérifiez qu'il ne vrille pas et vous pouvez ensuite venir le coudre pour le refermer à 1 cm. Je fais toujours une première piqûre et une seconde au point zigzag pour caler la marge de couture de l'élastique bien ouverte et que ça ne me gêne pas.
faites glisser le reste de l'élastique dans la ceinture. Prenez le temps de bien répartir le tout autour de l'élastique. Puis récupérez toutes vos parties tissu pour venir refermer la ceinture qui est restée ouverte. Cousez de nouveau à 1 cm. Étirez bien votre élastique pour avoir votre tissu bien à plat et que ce soit plus facile à gérer. Il ne vous reste qu'à surjeter le tout. Ensuite, je passe mon short au travers de ma planche à repasser et je vais venir avec de la vapeur bien repasser tout ça pour avoir de jolies fronces autour de mon élastique. On va ensuite venir faire des surpiqûres sur notre élastique à 1 cm du bord haut et 1 cm du bord bas de l'élastique. Tout en tirant sur l'élastique de part et d'autre pour lisser le tissu, vous allez venir coudre à 1 cm du bord haut avec un point le plus long possible, ou peut-être pas le plus long possible, mais un point qui est allongé par rapport à votre point de couture d'assemblage. On répète exactement la même opération pour la partie basse de l'élastique. Préparez vos liens. Endroit contre endroit, venir assembler votre lien par l'un des deux côtés. Ouvrir la marge de couture, puis venir faire un repli de 1 cm envers contre envers sur chaque extrémité du lien. On va donc ensuite replier la totalité de la longueur du lien envers contre envers. Puis on va venir refaire un petit pliage au fer à repasser envers contre envers en se servant du repli précédent au fer comme repère de pliage. On forme en fait comme un biais et ensuite on vient replier le tout envers contre envers et piquer à 2 mm du bord sur toute la longueur du lien. Avec un passe-lacet ou une épingle à nourrice, je n'ai plus qu'à venir passer mon lien par l'ouverture laissée dans la ceinture. Et voilà, un bon coup de repassage et mon short est prêt. J'ai plus qu'à aller faire la belle au soleil. N'hésitez pas à nous taguer sur vos réseaux. Salut!